Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook, comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien. À savoir qu'en plus on a eu plutôt une semaine intéressante, il y a eu pas mal de trades qui sont passés, et j'espère qu'il y en a qui ont réussi à prendre au moins un ou deux trades, parce qu'on a eu quoi? On a eu l'Euro JPY, on a eu l'USD CHF, on a eu l'AUD on a eu... Enfin, il y avait quand même pas mal de moves. Voilà, on a eu d'ailleurs l'USD CHF que j'avais annoncé. J'avais annoncé où? Donc il en était à là, dans cette zone-là. Je vous ai dit, on surveille un sell sur le USD CHF et on l'a eu directement, je crois, quelques heures après. Euh, Après, je m'attendais pas à ce qu'il remonte d'un coup. Alors, USD CHF, il est là. Je m'attendais pas à ce qu'il remonte d'un coup comme ça, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est bien parce que bah, on a mangé ça, du coup, on va pouvoir remanger encore une fois, parce que le move reste correctif. Donc là, il peut monter, casser et rechuter. Ok. L'autre possibilité aussi, c'est qu'il peut monter, descendre, faire un running flat, remonter et ensuite chuter. D'accord. Mais dans les deux cas, pour moi, ce mouvement il est correctif pour un down, d'accord? Donc, bonne chose qui remonte parce qu'on peut revendre ceux qui ont loupé ce mouvement-là, parce que je sais qu'il y en a qui ont loupé ce mouvement. Et bah voilà, votre deuxième chance, le marché vous donne une deuxième chance. Ne loupez pas ce mouvement à ce moment-là parce que là vous allez être dégoûté de louper deux fois le même mouvement, ok? Donc surveillez un sell sur l'USD CHF. L'achat ici devient très risqué. Et on a eu quoi d'autre? On a eu Euro-Yen. Euro-Yen aussi, très très bon trade qu'on a pris quasiment dans tous les sens. On a vu le down, on l'a eu. On a vu le up, on l'a eu. On a vu le down, on est en train de l'avoir. Ok. Donc ceux qui sont dans le sell, moi j'étais rentré dans ce move-là. Il m'a sorti en break-even et je suis rentré dans ce move-là. Donc du coup je suis dedans, mes break-even sont posés. Mon TP il est là. Si vous voulez pas prendre trop de risques, vous pouvez mettre votre TP ici. Maintenant, une fois, donc s'il vient, il peut faire un autre up, c'est pas impossible, mais quoi qu'il arrive, même s'il fait un autre up, j'attends encore un down. Mais pour le moment, je vois pas le up. Hein. Personnellement, je le vois descendre. S'il vient casser ce bas-là, par contre, faites attention à chercher un buy. Ok. Et une fois qu'il vient chercher ce haut, faites attention à chercher un sell. Bon, ça, c'est ce que j'aimerais bien que le marché fasse, mais après, il n'est pas obligé de faire ça. Mais pour le moment, bon, il suit les scénarios qu'on a vu il y a quelques semaines, ok, qu'on va pas se plaindre. Donc bien joué à ceux qui ont pris ce trade parce que après il nous a fait quand même un bon move ici. Celui-là c'était téléphoné, n'importe qui aurait pu prendre ce move là, même si vous avez zéro expérience en wave theory, juste comprendre les bases impulsion correction. Franchement, si tous les moves étaient aussi clairs que ça, on serait tous millionnaires. C'est tellement propre ce genre de mouvement-là qu'on ne peut pas louper ce genre d'opportunité. Si, ça devrait être même limite un crime de louper de ce genre d'opportunité. C'est tellement clair et limpide. Donc ce buy était propre. Ce buy, je l'avais annoncé, il était plutôt propre aussi. Maintenant, le down, bon, bah, il a l'air aussi clean. Et c'est ça qui est bien avec le JPY, c'est quand il fait des impulsions, il fait des trucs plutôt clean. Donc down, et ensuite on surveille un up. Ok. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? EuroCAD. Donc EuroCAD, il est où? Il est là. Donc j'avais annoncé, je vous ai dit de surveiller un sell. Donc déjà, à la base, j'avais annoncé un sell à la cassure ici. Donc dans cette zone, on a eu déjà ce down là. Qu'on a eu quoi? On a eu déjà 150 pips. Et moi, dès que j'ai vu donc la correction ici vers le haut, j'ai quitté le trade, j'ai pris mes profits quand il y a eu ce mouvement-là. Dès qu'il y a eu ce down, moi j'ai pris mes profits ici, dans ce down-là. Parce qu'un mouvement, c'est jamais en un seul temps, bien sûr. Hein, souvent, il y a plusieurs moves. Donc dès que j'ai vu cette impulsion vers le haut, j'ai attendu un pullback, j'ai pris mes profits. Et à partir de là, j'ai surveillé. Donc c'est à partir de là où j'ai envoyé la photo et j'ai dit on surveille un sell pour une deuxième opportunité. Bien sûr, il a donné aucun signal de sell, il a continué à monter, mais malgré ce up, je m'inquiétais pas trop. Pour moi, c'était toujours un sell. J'espérais même qu'il recasse ce haut, hein, pour dire la vérité. J'espérais qu'il casse le haut pour pouvoir revendre au plus haut. Okay. Bon, malheureusement, il l'a pas fait, mais ça m'a pas empêché de prendre quand même le trade ici. Là, je suis en break-even.
Maintenant, on surveille. Il peut nous faire un mouvement comme ça pour un autre up avant le down. C'est une possibilité. Même si j'y crois pas trop, je surveille quand même un mouvement comme ça, au cas où, pour pas se faire surprendre, parce qu'on contrôle pas le marché. Et s'il continue à chuter, bon, mon break-even est posé, mon TP il est posé, ok. Parce que ce genre de mouvement ici, pourquoi je n'étais pas inquiet? Parce que l'Euro JPY il le fait régulièrement, des impulsions, des corrections assez profondes, on va dire. Il corrige assez haut avant de chuter. Par exemple, il l'a fait là, il a fait une impulsion vers le bas, il a corrigé assez haut, quasiment presque cassé le top avant de chuter. Il l'a fait là aussi, un down, il a corrigé assez haut, et ensuite il a chuté. Okay. Donc si il refait ce mouvement-là, par exemple, s'il ne le refait ici, on va réduire pour le mettre à la même échelle. Voilà, donc s'il nous refait ce mouvement-là, hop, ici, donc le down, la correction assez profonde, et ensuite il vient ici casser ce bas, bon bah ça validera l'analyse qu'on avait vue, ok. Donc c'est possible qu'il répète ce move là. Donc quoi qu'il arrive au rocade pour le moment, je vois un sell, ok, au moins jusqu'à ce down, et après à ce moment-là, bon, on verra, on avisera. Euro NZD aussi, Euro NZD, bonne opportunité, celui-là je vous ai dit de le vendre ici, ici, ici. Là, c'était dangereux, mais c'était quand même un signal. Et ceux qui ont loupé tout ça, ici, vous aurez pu le vendre. Et là. Donc, on peut pas dire qu'il n'a pas donné des opportunités pour rentrer. Maintenant, sur le long terme, je vous avais dit, on surveille un possible running flat, ici, pour un dernier up. C'est toujours possible, mais de moins en moins probable. Pour moi, maintenant, le Euro NZD, il va venir chercher ce bas-là, ok. Bien sûr, il va pas venir le chercher de cette façon-là, c'est-à-dire il va pas venir en ligne droite. C'est pas impossible, mais j'y crois pas trop. Donc j'attends une correction, et dès qu'il corrige, je rentre. À chaque correction, je rentre. Comme je vous ai dit ici, je vous ai dit à chaque correction, vous rentrez. Eh ben, on a déjà mangé, depuis que je l'ai annoncé, on a déjà mangé 1000 pips. 1000 pips, vous imaginez, il y a des traders qui mettent énormément de temps. Et quand je dis énormément de temps, c'est-à-dire ils passent des jours et des jours à faire du scalping comme des malades pour faire l'équivalent. Nous, on a 1000 pips, celui qui a pris le trade quand je l'ai annoncé, c'était le 18 octobre. Donc, on est le 1er décembre. Ok. Donc, en un peu plus d'un mois, on a fait 1000 pips sur une seule paire, ce qui est énorme. Et encore, c'est pas fini, parce que l'objectif, celui qui a pris le trade, il le garde jusqu'au TP. Voilà. Donc, ça fait quand même pas mal de pips. Ok. Donc, on surveille un sell objectif ici, mais, on fait gaffe. Pourquoi? Parce que en petit time frame, en H1, même en H4, on va plutôt en H4, ce sera plus clair. En H4, il commence à nous faire une divergence ici, donc c'est possible qu'il va bientôt nous faire sa correction. Moi, j'espère. Hein. Comme ça, je rentre encore une fois. Donc, si vous le voyez faire un mouvement en rampant comme ça, là, vous commencez à faire attention. Ça veut dire qu'il va se retourner bientôt. Donc, un mouvement, c'est-à-dire un mouvement comme celui-là, par exemple. Ok. Donc, il a fait une impulsion vers le bas comme ça. Oups. Hop, donc il a fait une impulsion vers le bas et ensuite il commençait à ramper comme ça en nous faisant une divergence. Donc si vous commencez à avoir un mouvement comme ça, vous faites attention. D'accord? Ça veut dire que le sell devient dangereux. Attendez la correction avant de revendre. D'accord? Donc il va pas tarder à nous faire ça. Bientôt il va commencer, vous allez voir, bientôt il va commencer à nous faire des mouvements comme ça. Okay? Moi j'attends ça pour pouvoir avoir la correction et ensuite le down. EURUSD, donc quelqu'un m'a dit d'analyser EURUSD. Alors EURUSD, ce que je vois sur ce mouvement-là, qu'on a eu ce down, on a eu la correction, on a eu ce down, on a eu la correction, on a eu ce down. Donc on peut l'appeler 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite on a eu ce up, vous pouvez appeler A, on a eu ce down, vous pouvez appeler B. J'attends un up pour le C.
pour un running flat, pour ensuite un possible down, ou sinon un expanding flat pour ensuite un possible down. Donc pour le moment, ce que je vois sur l'euro USD, je vois un buy, ok. Donc au moins un buy qui viendra casser ce top là. Donc si s'il va continuer à chuter, il nous fera au moins au moins un regular flat, mais je pense que ça va être un buy un peu plus profond. Ok, si c'est un running, malheureusement on ne sait pas à quel moment il va se retourner. Si c'est un expanding, il viendra casser ce top. Ok, donc pour le moment court terme, vous surveillez un achat sur l'euro USD. GBP JPY, faut faire attention. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là, ok, il annonce un down, mais il peut nous faire encore un autre up avant le down. Parce que ça peut être donc la première impulsion, donc le A, sa deuxième impulsion pour le A, ensuite le regular flat classique, il va venir chuter, casser ce down pour faire ce ABC ici, pour ensuite avoir un autre up pour ce ABC ici. Ok, donc ça c'est une possibilité avant d'avoir le down. Ça c'est sur le court terme. Après maintenant sur le long terme, je surveille toujours la même chose, c'est-à-dire ce mouvement-là, donc ce regular flat ici avant le up. Ça c'est ce que je surveille. Maintenant, ce que je déconseille de toute façon à mes élèves de trader le GBP JPY en petite time frame parce que avec ce qui se passe au Brexit, ça peut être dangereux dans une petite time frame. Bien sûr, ça n'impacte pas le mouvement sur du D1 en plus. Quelqu'un qui veut buy ce move ici, il a son stop là, bon, ils sont faux du Brexit ou autre chose, mais quelqu'un qui veut trader en petite time frame, faites attention parce qu'il peut y avoir des mouvements assez agressifs, ok. Donc court terme, on surveille un sell ici, long terme, on surveille un buy ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc GBP USD, c'est le même principe. Hein, sur GBP USD, on est toujours sur une correction ici. Hop, correction ici pour un down, pardon. Donc dès que la correction est finie, hop, on va mettre ça ici comme ça. Tac. Voilà. Dès que la correction est finie, j'attends toujours un down. Maintenant, comment ça se passe cette correction? Je vois toujours la même chose. Pour le moment, il n'a pas cassé ce bas-là. Ok. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là, pour moi, ce move peut remonter, nous faire un regular flat, chuter ici sans casser ce bas, nous faire un autre up pour nous faire ça, et ensuite le down. Ok. C'est ce que j'attends pour le moment. Je traite pas le GBP USD parce que ce mouvement-là, s'il n'a pas trop de sens. Ok. Je vais voir s'il nous fait un autre up ou pas. S'il nous fait un autre up, à ce moment-là, on va avoir le down. Si on a le down et qu'il casse ce bas-là, la structure va changer tout de suite. Juste la cassure de ce bas, la structure va changer et c'est autre chose que je vois. Ok. Donc je vous tiendrai au courant quand il y aura plus d'informations sur ce move. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce bas, je vois encore un up. Par contre, s'il vient, il nous fait ça, ce ABC ici, et qu'il vient casser ce bas, là la structure change. D'accord? Bien sûr, la structure en H4, hein, en D1, la structure ne change pas, on est toujours sur une correction pour un down. Donc pour le moment, restez à l'écart de GBP USD, même chose, c'est un GBP, donc ça peut être risqué. Alors, QSD CHF, on l'a vu. USD JPY, USD JPY est une bonne opportunité, moi je suis rentré dedans d'ailleurs, je suis en sell dedans. Je l'ai pris là, ici. Donc, impulsion, là il a fait la petite correction. Et donc j'attends un down. Bien sûr, il peut même venir chuter jusqu'à là. Pourquoi jusqu'à là? Parce que tout ça, ça peut être le A, là il nous a fait le B. Il peut venir chuter, faire le C. Ok? Mais par sécurité, on va déjà trader ce morceau-là. Maintenant, il n'est pas obligé de venir chuter tout de suite, bien sûr. Il peut venir, hop, il peut venir nous faire un autre up. Et ça sera ça la correction avant de chuter. D'accord? Ce qui est tant mieux, du coup on mangera ça, il remonte, et on mangera encore un autre down. D'accord? Donc pour le moment, surveillez un sell. Donc si vous avez en petite time frame une correction dans cette zone-là, vous vendez jusqu'à ce bas-là. Ok? Donc USD JPY, sell. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gold. Donc le gold, pareil. J'avais annoncé un buy ici. On a le buy.
Malgré ce down, je sais qu'il y en a, ils ont eu un peu peur sur ce down-là, mais moi, comme je vous ai dit, je traite pas les bougies. Pour moi, les bougies, ça n'a pas de sens. Je traite la structure et ce down n'a pas changé la structure en soi, hein. Pour moi, c'était juste une correction pour pour continuer le buy. Donc, je vois toujours la même chose. Je vois un buy jusqu'à ce top et à partir de ce top, vous faites attention, vous prenez vos profits. Ok. CHF JPY. Donc CHF JPY, pour le moment c'est un sell. Donc moi personnellement je suis en sell sur ce move dans cette zone là. On a ce mouvement là. Donc ce A, ce B, ce C. Donc si vous voyez une correction dans cette zone là, vous rentrez en sell. D'accord. Par contre faites attention, ça peut être un sell jusqu'au bas, c'est très probable. Mais si vous voyez un mouvement correctif, on va avoir encore un autre up, ok, par un WXYXZ. Donc pour le moment, il n'y a pas. Bien sûr, il n'a pas cassé cette trend. Donc tant qu'il n'a pas cassé cette trend, un autre up est possible. Il peut venir ici pour faire le WXYXZ. Par contre, s'il vient, il casse cette trend, là on saurait le down. Mais pour le moment, si vous voyez une correction, vous rentrez en sell. Ok. Cadienne. Bon, ce move, pas besoin de vous dire c'est quoi. J'imagine que vous savez depuis que vous me suivez qu'est-ce que c'est que le prochain move de cette structure-là. Donc j'attends un up, bien sûr. Mais à partir de ce up-là, faites attention parce que ça peut être un running flat pour un autre bas. D'accord. Donc surveillez un buy. Vous mettez le break-even. Si ça monte, tant mieux. Si c'est juste un running flat pour un autre down, bon bah vous aurez essayé ou vous sortirez en profit. Pourquoi je vous dis ça peut monter? Parce que si tout ce move c'est un running, ici, donc là on a ce mouvement là, si ça c'est un running, on aura un autre up avant le down. Ok. Donc on surveille si ça c'est un running flat ou pas. Mais bon, on n'en est pas là. Pour le moment, on se concentre sur ce mouvement là. Ici, voilà. Donc ce move annonce un up, annonce un buy. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le silver, j'ai pas besoin de répéter chaque semaine. Buy. Hein. Je vous ai dit à chaque nouveau plus bas, on achète le silver. Et là pour le moment, encore une fois, un buy sur le silver. Toujours buy sur le silver. NZD USD, pareil, on a eu un bon buy ici. Ça, c'était un bel achat. Ici, il nous fait la même chose. Donc, vous surveillez ce mouvement-là pour un achat. Ok. Donc, NZD USD, buy aussi. Je crois avoir fait le tour des paires intéressantes. Ah oui, il y a eu le haut d'USD qu'on surveillait, donc on pensait qu'il c'était un possible running flat. Pour le moment, bah, il a validé le running flat. Pourquoi? Parce qu'il est venu casser ce top. Ok, donc vu qu'il y a eu la cassure de top, du coup oui, ça c'était bien un running flat qu'on avait vu la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Ok. Donc ceux qui ont réussi à prendre ce mouvement-là vers le up, bien joué. Personnellement, je l'ai pas eu ce move vers le up. Je crois que j'ai eu qu'un seul mouvement. J'ai eu ce petit mouvement là rapide, mais c'est tout. Ouais, mais j'ai pas eu ce move-là vers le haut. Je sais qu'il y en a, ils ont réussi à l'avoir. Donc bien joué à vous. S'ils corrigent ici, bon bah pareil, hein, vous continuez à acheter. Ok. Et c'est tout, je crois. ODNZD, bon bah, j'ai envie de dire celui qui a réussi à rentrer avec moi dans ODNZD. J'ai pas besoin d'en dire plus. Pourquoi? Parce que il y a eu le buy, le down, TP toujours là. Mais ceux qui n'ont pas réussi, c'est pas grave, vous attendez une correction et vous rentrez à chaque correction. À partir de là, on surveille un achat. Ok. Et je crois avoir fait le tour. GBP Yen, je crois on l'a vu, donc on a dit c'est un buy ici. Hop, cassure de la trend, donc du coup correction ici et buy sur le GBP Yen. Le ODN, pardon. Donc ODN buy, ODUSD surveille un buy aussi.
Et par contre, USD-JPY, contrairement aux autres JPY, lui, c'est un sell avec le Euro-JPY. Ok. Voilà, je pense avoir fait le tour. Euro-GBP, par contre, ceux qui sont en sell, faites attention parce que la structure, elle a changé au départ. Donc, je vous ai dit, je voyais ce running flat ici pour une continuation vers le down pour ce mouvement-là, pour le H4. Donc, pour ce move-là, au moins qui vient nous faire ce move-là jusqu'à ce bas. Sauf que, donc on a eu ce down, qu'on a dit s'il fait une correction, on surveille un down vers le bas. Sauf qu'il a fait quoi? Il a fait une impulsion vers le haut. Et cette impulsion vers le haut change complètement la structure pour le moment, ok? Donc, s'il vient, s'il nous fait un regular flat ici, c'est plus un sell qu'on va voir, mais un buy. Donc, je vous avais dit il y a un mois de ça que il y avait 3 semaines de ça, pardon, il y avait 2 scénarios. C'est où il vient, il chute, il corrige, et là on va voir le sell. Ou sinon, il nous fait une correction comme ça, et là on va voir le buy. Là, pour le moment, il est en train de valider la correction. Moi, j'étais rentré en sell et il m'a sorti en break-even. Donc, je suis sorti en break-even. Du coup, bon, c'est pas trop grave. Maintenant, je surveille. J'attends. Je ne touche pas Euro-GBP tant que j'ai pas un mouvement très clair. Donc, c'est ce mouvement-là qui va me dire c'est quoi la suite. Ok. Donc, s'il vient, il chute et il corrige, c'est un down. Par contre, s'il vient, il chute ici, et à partir de là, je vois une impulsion vers le haut, une correction, c'est un buy. Ok. Pour le moment, on reste à l'écart d'Euro GBP. Ok. Voilà, je pense avoir fait le tour des paires intéressantes. On a eu pas mal de bons trades, donc j'espère que la semaine prochaine on aura de bons trades. Je pense qu'Euro JPY, EuroCAD vont bien nous nourrir. USD JPY, surveillez bien. Bref, je pense que ça va être une bonne semaine la semaine prochaine. Et je l'espère, ok. Donc voilà, j'essaierai de vous tenir au courant de temps en temps sur Facebook. Je mettrai quelques analyses. Je vous dis surveillez. Je vous donne pas de signal, hein. Vous avez bien remarqué. Je vous dis pas quand rentrer. Je vous dis pas à quel moment rentrer. C'est normal parce que vous ne maîtrisez pas ma stratégie. Je veux que vous utilisez votre stratégie. Je vous donne juste une pattern intéressante. Et ensuite, c'est à vous d'utiliser votre stratégie pour rentrer, d'accord? J'augmente en gros la parce que j'ai la connaissance de la structure, je sais ce qu'est en train de faire la structure. En gros, je vous donne juste un avantage, j'augmente votre pourcentage de réussite si vous voulez utiliser votre stratégie, d'accord? Par exemple, si vous voyez un sell dans ce mouvement-là et que moi je vous dis surveillez un sell, bah ça va vous rassurer sur votre stratégie, sur votre trade, et quand vous allez prendre le trade, vous n'allez pas vous sentir stressé, vous allez prendre un trade sereinement. Et c'est ça que je veux pas vous donner un signal, je vais vous donner juste un coup de pouce avec votre façon de trader en fait. Okay, parce que je veux pas non plus vous tenir par la main et vous donner les signaux et juste vous rentrer aveuglément. Je veux vous apprendre, je veux que vous tradez en fait. Hein. Le but c'est qu'on devienne des traders et pas des assistés. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, ceux qui n'ont pas rejoint le groupe, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Merci énormément à ceux qui like, de plus en plus de gens like la vidéo et j'apprécie énormément ça. Et les commentaires, pareil, hein, je vois qui commentent et je vous remercie. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très très bon week-end et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou Telegram. Sur ce, à la semaine prochaine.